The SCP Foundation. Secure, contain, protect. Objet SCP-008-FR. Niveau de menace, jaune. Classe, sûre. Procédure de confinement spécial, SCP-008-FR doit être conservé dans un conteneur en verre cubique d'un volume d'1 mètre cube, rempli d'eau maintenue à 5 degrés Celsius par un système réfrigérant. Le conteneur doit être rangé dans le coffre numéro 39235 de la zone de stockage reliquaire du site 64, possédant un système de prévention incendie de classe 3. Les tests impliquant SCP-008-FR doivent être réalisés dans un environnement complètement ignifugé. Ceux-ci ne peuvent être autorisés et supervisés que par un membre du personnel de niveau 3 ou plus. Les membres du personnel en charge des tests pratiqués sur SCP-008-FR doivent être contrôlés une fois par trimestre pour s'assurer qu'il n'ait aucune tendance pyromane. Description: SCP-008-FR se présente sous la forme d'un tube creux constitué d'un morceau de bambou d'un diamètre de 7 cm et long de 35 cm, évidé de manière à être utilisé comme une boîte et scellé aux deux extrémités. Des traces d'abrasion ont pu être relevées à l'intérieur, et suggèrent l'usage d'une lame de silex taillée lors de l'évidage. Des décorations géométriques réalisées à l'aide d'un pyrograveur ornent sa surface. Le bois de SCP-008-FR a été daté du XVIIe siècle. SCP-008-FR contient environ 1 litre de cire noire. Les analyses ont révélé que cette cire était composée d'environ 65% de cire d'abeille commune, Apis mellifera, originaire du bassin méditerranéen. 14% de paraffine. 11% de cire de jojoba, Samontia chinensis. 7% de cire de chou-mec japonais, Ruverniciflua. 3% de cérumen d'origine humaine. Pour une raison inconnue, la cire contenue à l'intérieur de SCP-008-FR se trouve constamment à un état liquide et à une température d'environ 65 degrés Celsius, quelle que soit la température à laquelle elle est soumise. Lorsque la cire contenue à l'intérieur de SCP-008-FR est versée sur une surface ou dans un récipient quelconque, celle-ci se coagule sous la forme d'une entité que l'on désigne sous le nom de SCP-008-FR, 01 et passe à un état actif. SCP-008-FR, 01 est une entité constituée de cire fondue, physiquement semblable à une grosse salamandre noire, Salamandra aetre. La taille de SCP-008-FR, 01 peut varier entre 17 et 25 cm de long. Lorsque SCP-008-FR, 01 se déplace, celle-ci projette occasionnellement de petites gouttelettes de cire noire fondue autour d'elle. Ces gouttelettes semblent animées d'une volonté propre, et cherchent à rejoindre SCP-008-FR, 01 en se dirigeant vers l'entité pour y être réintégrées. Par conséquent, les échantillons prélevés sur SCP-008-FR, 01 se comportent de la même manière. Si un mammifère quelconque plus gros que SCP-008-FR, 01 se trouve à moins de 20 mètres de SCP-008-FR, 01, SCP-008-FR, 01 se dirigera vers lui pour tenter de fusionner avec l'un de ses membres. Dans un premier temps, SCP-008-FR, 01 cherche à atteindre l'un des membres du sujet en courant ou en sautant vers celui-ci, avant d'augmenter brusquement sa propre température interne par un procédé inconnu jusqu'à entrer en ébullition. Lors d'un des tests initiaux, une température de 118 degrés Celsius a été mesurée. SCP-008-FR, 01 perd ensuite sa forme de salamandre et recouvre le membre en question d'une couche épaisse de cire bouillante.
Lorsque les couches supérieures de l'épiderme en contact avec SCP-008-FR-01 ont été brûlées ou fondues, SCP-008-FR-01 dispose d'un contrôle approximatif sur les gestes qu'accomplit le membre atteint par ce processus de fusion, et cherche à forcer le sujet à s'approcher d'une flamme ou, dans le cas d'un sujet humain, à lui faire allumer un feu pour enflammer le reste du membre atteint, voire le sujet entier dans certains cas. SCP-008-FR-01 ne se détache d'un sujet que lorsque le feu allumé de cette manière s'est totalement éteint, après quoi, SCP-008-FR-01 tente de regagner SCP-008-FR pour retourner à son état inactif. On suppose que SCP-008-FR-01 cherche à déclencher ce qu'on appelle communément l'effet chandelle sur ses victimes pour se nourrir d'une partie de la graisse animale fondue qui entretient le feu. Cette hypothèse a été avancée après avoir constaté que SCP-008-FR-01 laissait derrière elle une trace grasse lorsqu'elle cherchait à rejoindre SCP-008-FR après s'être détachée d'un sujet brûlé. SCP-008-FR-01 étant constitué de cire, une matière hydrophobe, celle-ci évite d'entrer en contact avec toute source d'eau. La façon la plus simple de détacher SCP-008-FR-01 d'un membre atteint lors du processus de fusion est de le plonger dans de l'eau ou de l'en asperger en grande quantité. Addenda 008 FR A SCP-008 FR fut, à l'origine, découvert lors d'une enquête au sujet d'une série de phénomènes appelés populairement combustion spontanée dans la ville de Han, ayant eu lieu du //20 au //20 dans un immeuble situé au rue. Différentes personnes étaient régulièrement retrouvées mortes dans leur appartement, presque entièrement brûlées, alors que le feu n'avait que rarement brûlé le reste de la pièce. Le principal suspect était un pyromane purgeant une peine de prison de 5 ans à son domicile, sous surveillance constante grâce à un bracelet électronique. Cependant, aucune preuve concrète ne permettait de le relier à ces différents incendies, puisqu'il ne sortait jamais de chez lui. L'enquête fut portée à l'attention d'agents de la Fondation travaillant sous couverture pour la police locale. Ceux-ci s'arrangèrent pour reprendre l'enquête en main et perquisitionnèrent le domicile de le //20. Ils découvrirent dans la cuisine de son appartement, gisant sur le sol, ses vêtements en partie trempés d'eau. Son bras droit était partiellement recouvert d'une substance semblable à de la cire noire en ébullition, du coude jusqu'à l'extrémité de 3 de ses doigts. La main couverte de cire était animée de mouvements convulsifs, bien que soit physiquement mort, et cherchait apparemment à ouvrir la porte d'un placard situé sous l'évier. De profondes blessures, apparemment auto-infligées, étaient visibles sur une partie du bras droit ainsi que sur son épaule. Une équipe d'intervention fut dépêchée sur place. Il apparaît que était en possession de SCP-008-FR et qu'il était pleinement conscient de ses propriétés anormales ainsi que de certains aspects du comportement de SCP-008-FR-01 dans son état actif. D'après des notes qui ont été retrouvées à son domicile, il se servait de SCP-008-FR comme arme pour allumer des feux à distance chez ses voisins. Il évitait que SCP-008-FR-01 ne s'en prenne à lui en s'aspergeant d'eau avant de le libérer. On suppose que n'a pas utilisé suffisamment d'eau le jour où les agents de la Fondation l'ont découvert, l'entité SCP-008-FR-01 ayant réussi malgré cela à fusionner avec son bras droit. A apparemment paniqué sous le coup de la douleur et a tenté d'amputer le membre atteint à l'aide de tout ce qui lui tombait sous la main. La mort aurait été entraînée par l'importante perte de sang occasionnée, additionnée au choc causé par la fusion avec SCP-008-FR-01. D'après les traces relevées dans l'appartement, il semble que SCP-008-FR-01 ait réussi à traîner par la seule force de sa main sur près de 12 mètres. Un briquet fut retrouvé dans le placard que SCP-008-FR-01 cherchait à ouvrir.